Chers frères et sœurs en Christ, avez-vous déjà ressenti ce désir profond de plaire à Dieu, mais sans savoir exactement comment y parvenir? Vous n'êtes pas seuls. Nombreux sont ceux qui cherchent à toucher le cœur de notre Père céleste, mais peu connaissent vraiment les attitudes qui le réjouissent. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble 10 attitudes puissantes, souvent négligées, qui non seulement plaisent à Dieu, mais ont aussi le pouvoir de transformer radicalement votre vie. Imaginez un instant, et si je vous disais que de simples changements dans votre façon d'agir et de penser pouvaient approfondir votre relation avec Dieu comme jamais auparavant? Ces 10 attitudes que nous allons découvrir sont comme des clés précieuses, capables d'ouvrir les portes d'une intimité nouvelle avec notre Créateur. Elles ne nécessitent pas de grands gestes, mais plutôt un cœur disposé et une volonté sincère de grandir dans la foi. Que vous soyez un chrétien de longue date ou que vous ayez récemment commencé votre marche avec le Seigneur, ce message est pour vous. Car il n'est jamais trop tard pour apprendre, grandir et expérimenter la joie profonde qui vient de plaire à Dieu. Préparez-vous à être inspiré, encouragé et équipé pour vivre votre foi d'une manière qui fera vraiment la différence. Alors, êtes-vous prêts à découvrir ces attitudes qui toucheront le cœur de Dieu et transformeront votre vie spirituelle? Attachez vos ceintures, car nous embarquons pour un voyage qui pourrait bien changer votre façon de vivre votre foi pour toujours. Que le Saint-Esprit ouvre nos cœurs et nos esprits alors que nous plongeons dans ces vérités transformatrices. Numéro 1. La gratitude constante. Cultivez un cœur reconnaissant en toutes circonstances. Mes bien-aimés dans le Seigneur, la première attitude qui plaît profondément au cœur de Dieu est la gratitude constante. Il ne s'agit pas simplement de dire merci de temps en temps, mais de cultiver un cœur véritablement reconnaissant, quelles que soient les circonstances de notre vie. Vous vous demandez peut-être, comment puis-je être reconnaissant quand tout semble aller mal? C'est précisément dans ces moments-là que la gratitude devient un acte puissant de foi. L'apôtre Paul nous exhorte dans 1 Thessaloniciens 5,18. « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Remarquez bien, il ne dit pas « pour toutes choses », mais « en toutes choses ». Cela signifie que même dans nos épreuves, nous pouvons trouver des raisons d'être reconnaissants. Imaginez un instant que vous teniez un journal de gratitude. Chaque jour, vous y notez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Au début, cela peut sembler difficile, mais rapidement, vous commencerez à voir la main de Dieu dans les plus petits détails de votre vie. Ce simple exercice peut transformer votre perspective et votre attitude envers la vie. La gratitude constante plaît à Dieu, car elle démontre notre confiance en sa bonté, même quand nous ne comprenons pas tout. C'est une déclaration puissante de foi. Lorsque nous choisissons la gratitude, nous reconnaissons que Dieu est souverain et que, comme le dit Romains 8,28, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais comment mettre cela en pratique au quotidien? Commencez par de petites choses. Remerciez Dieu pour le souffle de vie chaque matin. Soyez reconnaissant pour le repas que vous mangez, pour l'ami qui vous appelle, pour le rayon de soleil qui perce les nuages. Progressivement, vous développerez ce que j'appelle une vision de gratitude, capable de voir la main de Dieu même dans les moments difficiles. J'ai connu une sœur en Christ qui a traversé une période de chômage prolongé. Au lieu de se laisser abattre, elle a choisi de remercier Dieu chaque jour pour une chose nouvelle qu'elle apprenait durant cette période. Cette attitude a non seulement transformé son cœur, mais a aussi ouvert des portes inattendues dans sa vie professionnelle. La gratitude a le pouvoir de chasser l'anxiété et le mécontentement. Comme le dit le psaume 104, « Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. » Lorsque nous choisissons la gratitude, nous entrons dans la présence de Dieu avec un cœur joyeux. Et cela change tout. Chers amis, je vous encourage à faire de la gratitude votre compagne de chaque instant.
Commencez dès aujourd'hui à remercier Dieu pour 3 choses spécifiques. Faites-en une habitude quotidienne. Vous verrez, petit à petit, comment cette attitude transformera votre relation avec Dieu et avec les autres. La gratitude ouvre les yeux de notre cœur pour voir les bénédictions de Dieu, même dans les moments les plus sombres. Alors, marchons ensemble dans la foi, en cultivant un cœur reconnaissant. Car en agissant ainsi, nous ne faisons pas que plaire à Dieu, nous transformons aussi profondément notre vie spirituelle. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous accompagne dans cette merveilleuse aventure de la gratitude constante. Numéro 2. L'humilité active. Servir les autres sans attendre de reconnaissance. Mes chers frères et sœurs en Christ, abordons maintenant la deuxième attitude qui touche profondément le cœur de Dieu. L'humilité active. Il ne s'agit pas simplement d'être modeste ou de se déprécier, mais plutôt de servir les autres avec amour, sans rechercher les honneurs ou la reconnaissance. L'apôtre Paul nous rappelle dans Philippiens 2, 3, 4 « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. » Cette parole nous invite à une humilité qui se manifeste par des actes concrets de service. Vous vous demandez peut-être, pourquoi Dieu accorde-t-il tant d'importance à l'humilité? C'est parce que l'humilité reflète le caractère même de Jésus-Christ. Rappelez-vous comment le Fils de Dieu, le Roi des rois, s'est abaissé pour laver les pieds de ses disciples. Il nous a montré que la véritable grandeur réside dans le service humble et désintéressé. L'humilité active, c'est choisir de servir sans fanfare, sans attendre de remerciements ou de reconnaissance. C'est nettoyer la cuisine de l'Église après un repas communautaire sans que personne ne le remarque. C'est prendre le temps d'écouter un ami en difficulté, même quand votre agenda est chargé. C'est offrir votre aide à un voisin âgé pour ses courses, sans en parler à quiconque. Comment pouvons-nous cultiver cette attitude au quotidien? Commencez par chercher des occasions de servir discrètement. Demandez à Dieu de vous montrer les besoins autour de vous que les autres ne voient pas. Ensuite, agissez sans hésiter, en gardant à l'esprit que vous le faites pour Dieu et non pour les hommes. Je me souviens d'une sœur dans notre communauté qui, chaque semaine, préparait des repas pour les familles dans le besoin. Elle le faisait anonymement, déposant simplement les plats devant leur porte. Ce n'est que des années plus tard, lors de ses funérailles, que la congrégation a découvert l'étendue de son ministère silencieux. Sa vie était un témoignage puissant de l'humilité active. L'humilité active nous libère du besoin constant de reconnaissance et d'approbation. Elle nous permet de trouver une joie profonde dans le service, sachant que Dieu voit ce qui est fait dans le secret. Comme Jésus nous l'enseigne dans Matthieu 6, 4, « Afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. » Mes bien-aimés, je vous encourage à embrasser cette attitude d'humilité active. Chaque jour, cherchez une opportunité de servir quelqu'un sans attendre de remerciements. Cela peut être aussi simple que de laisser quelqu'un passer devant vous dans la file d'attente, ou aussi engageant que de consacrer du temps à un projet communautaire sans chercher à être reconnu. En adoptant cette attitude, non seulement nous plaisons à Dieu, mais nous expérimentons aussi une liberté et une joie profonde. L'humilité active nous libère de l'orgueil et de l'égocentrisme, nous permettant de vivre pleinement pour Christ et pour les autres. Que le Seigneur nous donne la grâce de marcher dans l'humilité active, en servant avec amour et discrétion. Car c'est dans ces moments de service désintéressé que nous reflétons le plus fidèlement l'image de notre Sauveur. Que nos vies soient un témoignage silencieux mais puissant de l'amour et de l'humilité de Christ. Restons fermes dans notre foi, chers amis, en cultivant cette humilité qui plaît tant au cœur de notre Père céleste. Que la paix du Christ soit avec vous alors que vous mettez en pratique cette précieuse attitude. Numéro 3. La confiance inébranlable.
s'abandonner à Dieu même dans l'incertitude. Mes chers enfants de Dieu, abordons maintenant la troisième attitude qui touche profondément le cœur de notre Père céleste. La confiance inébranlable. Il s'agit de s'abandonner complètement à Dieu, même lorsque l'avenir semble incertain ou que les circonstances paraissent défavorables. Proverbe 3, 5, 6 nous dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Cette parole nous invite à une confiance totale, qui va au-delà de notre compréhension humaine limitée. Vous vous demandez peut-être « Comment puis-je faire confiance à Dieu quand tout semble aller mal ?» C'est précisément dans ces moments-là que notre confiance est mise à l'épreuve et qu'elle peut grandir le plus. Rappelez-vous l'histoire de Job, qui, au milieu de ses souffrances, a déclaré « Même s'il me tuait, je continuerai à lui faire confiance. » Job 13, 15. Quelle déclaration puissante de foi! La confiance inébranlable, c'est choisir de croire que Dieu est bon et qu'il contrôle toutes choses, même quand nous ne comprenons pas ses voies. C'est comme marcher dans l'obscurité en tenant fermement la main de notre Père, sachant qu'il voit ce que nous ne voyons pas encore. Comment cultiver cette attitude au quotidien? Commencez par nourrir votre foi avec la parole de Dieu. Mémorisez des versets qui parlent de la fidélité de Dieu. Ensuite, pratiquez la confiance dans les petites choses. Quand vous êtes inquiet pour votre journée, remettez-la consciemment entre les mains de Dieu. Petit à petit, vous développerez le réflexe de lui faire confiance, même dans les grandes épreuves. Je me souviens d'un frère en Christ qui a perdu son emploi juste avant sa retraite. Au lieu de céder au désespoir, il a choisi de faire confiance à Dieu. Il passait chaque jour dans la prière et la lecture de la Bible, s'accrochant aux promesses de Dieu. Contre toute attente, cette période s'est avérée être un tournant dans sa vie spirituelle, et Dieu a pourvu à ses besoins de manières inattendues. La confiance inébranlable nous libère de l'anxiété et de la peur. Elle nous permet de vivre dans la paix, sachant que notre avenir est entre les mains aimantes de Dieu. Comme le dit Ésaïe 26, 3. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. Mes bien-aimés, je vous encourage à embrasser cette attitude de confiance inébranlable. Chaque fois que vous vous sentez anxieux ou incertain, faites une pause et dites à haute voix « Seigneur, je te fais confiance dans cette situation. » Écrivez un journal de foi, notant comment Dieu a été fidèle dans le passé pour vous rappeler sa bonté dans les moments difficiles. En adoptant cette attitude, non seulement nous plaisons à Dieu, mais nous expérimentons aussi une paix qui surpasse toute intelligence. La confiance inébranlable nous permet de rester stable dans la tempête, sachant que notre ancre est en Christ. Que le Seigneur fortifie notre foi et nous donne la grâce de lui faire confiance en toutes circonstances. Car c'est dans ces moments d'abandon total que nous découvrons la profondeur de l'amour et de la fidélité de notre Dieu. Marchons ensemble dans cette confiance, chers amis en Christ. Que nos vies soient un témoignage vivant de la fiabilité de Dieu, même dans les moments les plus incertains. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous accompagne alors que vous cultivez cette précieuse attitude de confiance inébranlable. Numéro 4. La générosité discrète. Donner sans faire sonner la trompette. Mes frères et sœurs bien-aimés, penchons-nous maintenant sur la quatrième attitude qui réjouit le cœur de Dieu, la générosité discrète. Il s'agit de donner avec un cœur pur, sans chercher à attirer l'attention ou à recevoir des louanges des hommes. Jésus nous enseigne dans Matthieu 6, 3, 4. « Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. » Cette parole nous invite à une générosité authentique, motivée par l'amour et non par le désir de reconnaissance. Vous vous demandez peut-être, pourquoi la discrétion est-elle si importante dans notre générosité?
C'est parce que la générosité discrète reflète la pureté de nos intentions. Elle montre que nous donnons par amour pour Dieu et pour notre prochain, et non pour nous glorifier nous-mêmes. La générosité discrète peut prendre de nombreuses formes. C'est glisser une enveloppe avec de l'argent à une famille dans le besoin sans laisser votre nom. C'est payer anonymement la facture d'épicerie de quelqu'un derrière vous dans la file. C'est offrir votre temps et vos compétences à une association caritative sans le mentionner sur les réseaux sociaux. Comment pouvons-nous cultiver cette attitude au quotidien? Commencez par examiner vos motivations lorsque vous donnez. Demandez-vous, est-ce que je fais cela pour Dieu ou pour être vu des autres? Ensuite, cherchez des opportunités de donner de manière anonyme. Soyez créatif dans votre générosité, en trouvant des moyens de bénir les autres sans qu'ils sachent d'où vient le don. Je me souviens d'un ancien dans notre Église qui, chaque mois, mettait de côté une partie de sa pension pour aider discrètement les étudiants en difficulté financière. Il travaillait en étroite collaboration avec le pasteur pour identifier les besoins, mais insistait pour que son nom ne soit jamais mentionné. Sa générosité silencieuse a changé la vie de nombreux jeunes. La générosité discrète nous libère de l'orgueil et du besoin de reconnaissance humaine. Elle nous permet de donner avec un cœur pur, sachant que notre récompense vient de Dieu seul. Comme le dit Proverbe 19:17, celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. Mes chers, je vous encourage à embrasser cette attitude de générosité discrète. Cette semaine, fixez-vous le défi de faire un acte de générosité sans que personne ne le sache. Cela peut être aussi simple que de laisser un mot d'encouragement anonyme à un collègue, ou aussi important que de faire un don substantiel à une œuvre caritative sans révéler votre identité. En adoptant cette attitude, non seulement nous plaisons à Dieu, mais nous expérimentons aussi la joie pure du don désintéressé. La générosité discrète nous rapproche du cœur de Dieu, qui donne constamment sans chercher de reconnaissance. Que le Seigneur ouvre nos yeux aux besoins autour de nous et nous donne la sagesse de donner avec discrétion et amour. Car c'est dans ces actes de générosité silencieuse que nous reflétons le plus fidèlement le caractère de notre Dieu généreux. Grandissons ensemble dans l'amour du Seigneur, chers amis, en cultivant cette précieuse attitude de générosité discrète. Que vos dons secrets soient une source de bénédiction pour les autres et de joie pour votre âme. Que la paix du Christ soit avec vous, alors que vous pratiquez cette générosité qui plaît tant au cœur de notre Père céleste. Numéro 5. Le pardon radical. Pardonnez même l'impardonnable. Mes bien-aimés dans le Seigneur, abordons maintenant la 5e attitude qui touche profondément le cœur de Dieu, le pardon radical. Il s'agit de pardonner, non seulement les petites offenses quotidiennes, mais aussi les blessures profondes qui semblent impossibles à pardonner. Jésus nous enseigne dans Matthieu 6, 14, 15. « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Ces paroles nous rappellent l'importance cruciale du pardon dans notre vie spirituelle. Vous vous demandez peut-être, comment puis-je pardonner quand la blessure est si profonde? C'est précisément dans ces moments-là que le pardon devient un acte de foi et d'obéissance radicale envers Dieu. Rappelez-vous les paroles de Jésus sur la croix. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Luc 23, 34. Si Jésus a pu pardonner à ceux qui le crucifiaient, avec sa grâce, nous pouvons aussi pardonner ceux qui nous ont blessés. Le pardon radical, c'est choisir de libérer l'autre de sa dette envers nous, même s'il ne le mérite pas. C'est renoncer à notre droit à la vengeance et remettre la justice entre les mains de Dieu. C'est un processus qui peut prendre du temps, mais qui commence par une décision de la volonté. Comment cultiver cette attitude au quotidien? Commencez par reconnaître votre propre besoin de pardon.
Réfléchissez à l'immense dette que Dieu vous a pardonnée en Christ. Ensuite, faites une liste des personnes envers lesquelles vous nourrissez de la rancune. Priez pour chacune d'elles, demandant à Dieu de vous aider à les voir à travers ses yeux. Chaque jour, faites le choix conscient de leur pardonner, même si vos émotions ne suivent pas immédiatement. Je me souviens d'une sœur en Christ dont le fils avait été tué par un conducteur ivre. Sa douleur était inimaginable, mais au fil des années, elle a choisi de pardonner à l'homme responsable de la mort de son enfant. Elle a même commencé à lui rendre visite en prison, partageant avec lui l'amour et le pardon de Christ. Son témoignage de pardon radical a touché des milliers de vies. Le pardon radical nous libère des chaînes de l'amertume et de la rancune. Il ouvre la porte à la guérison et à la restauration, non seulement dans nos relations avec les autres, mais aussi dans notre relation avec Dieu. Comme le dit Colossiens 3:13, « Supportez-vous les uns les autres, et, si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Mes chers, je vous encourage à embrasser cette attitude de pardon radicale. Cette semaine, identifiez une personne que vous avez du mal à pardonner. Commencez par prier pour elle chaque jour, demandant à Dieu d'adoucir votre cœur. Faites un pas concret vers le pardon, que ce soit en écrivant une lettre que vous n'avez pas besoin d'envoyer, exprimant votre pardon ou en posant un acte de bonté envers cette personne si possible. En adoptant cette attitude, non seulement nous plaisons à Dieu, mais nous expérimentons aussi une liberté et une paix profonde. Le pardon radical nous transforme à l'image du Christ et témoigne puissamment de l'amour de Dieu dans un monde blessé. Que le Seigneur nous donne la force et la grâce de pardonner, même ce qui semble impardonnable. Car c'est dans ces actes de pardon radical que nous reflétons le plus fidèlement le cœur de notre Père céleste. Marchons ensemble dans l'amour et le pardon, chers amis en Christ. Que vos vies soient un témoignage vivant de la puissance transformatrice du pardon. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous accompagne alors que vous cultivez cette précieuse attitude de pardon radical qui plaît tant au cœur de Dieu. Numéro 6. La prière persévérante. Priez sans cesse, même sans réponse immédiate. Mes chers frères et sœurs en Christ, abordons maintenant la 6e attitude qui touche profondément le cœur de Dieu, la prière persévérante. Il s'agit de maintenir une vie de prière constante et fidèle, même lorsque les réponses semblent tarder ou que le ciel paraît silencieux. L'apôtre Paul nous exhorte dans 1 Thessaloniciens 5:17. Priez sans cesse. Cette simple instruction nous rappelle l'importance de la persévérance dans notre vie de prière. Jésus lui-même nous enseigne dans la parabole de la veuve importune, Luc 18:1-8, à prier constamment et ne pas se décourager. Vous vous demandez peut-être, pourquoi devrais-je continuer à prier si je ne vois pas de résultat? C'est précisément dans ces moments de silence apparent que notre foi est mise à l'épreuve et que notre relation avec Dieu s'approfondit. La prière persévérante n'est pas tant une question d'obtenir ce que nous voulons, mais de nous aligner sur la volonté de Dieu et de développer une intimité plus profonde avec lui. La prière persévérante, c'est continuer à frapper à la porte du ciel, même quand elle semble fermée. C'est maintenir une attitude de dépendance et de confiance en Dieu, quelles que soient les circonstances. C'est croire que Dieu entend chacune de nos prières, même si la réponse n'est pas celle que nous attendions, ou si elle prend du temps à venir. Comment cultiver cette attitude au quotidien? Commencez par établir une routine de prière régulière. Fixez des moments spécifiques dans la journée pour prier, que ce soit le matin au réveil, pendant votre pause déjeuner ou le soir avant de dormir. Tenez un journal de prière où vous notez vos requêtes et les réponses de Dieu, même les plus petites. Cela vous aidera à voir comment Dieu agit au fil du temps. Je me souviens d'un frère en Christ qui a prié pendant plus de 20 ans pour le salut de son fils prodigue. Malgré l'absence apparente de changement, il continuait à prier fidèlement chaque jour. Après 2 décennies,
son fils est revenu à la foi, témoignant que c'étaient les prières constantes de son père qui l'avaient finalement touché. La prière persévérante nous transforme. Elle développe en nous la patience, la foi et l'endurance. Comme le dit Jacques 1, Pita, 4. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Mes bien-aimés, je vous encourage à embrasser cette attitude de prière persévérante. Cette semaine, choisissez une requête de prière qui vous tient à cœur et engagez-vous à prier pour elle chaque jour, quelle que soit la réponse. Utilisez des versets bibliques pour nourrir votre prière et renforcer votre foi. En adoptant cette attitude, non seulement nous plaisons à Dieu, mais nous expérimentons aussi une transformation profonde de notre caractère et de notre relation avec lui. La prière persévérante nous rapproche du cœur de Dieu et nous permet de voir sa fidélité, même dans les moments difficiles. Que le Seigneur fortifie notre vie de prière et nous donne la grâce de persévérer, même quand nous ne voyons pas de résultats immédiats. Car c'est dans cette persévérance que nous découvrons la profondeur de l'amour et de la sagesse de notre Père céleste. Restons fermes dans notre foi, chers amis, en cultivant cette précieuse attitude de prière persévérante. Que vos prières constantes soient un témoignage de votre confiance inébranlable en Dieu. Que la paix du Christ soit avec vous alors que vous persévérez dans la prière, sachant que cela plaît tant au cœur de notre Père. Numéro 7. L'obéissance joyeuse. Suivre la volonté de Dieu avec enthousiasme. Mes chers enfants de Dieu, abordons maintenant la 7e attitude qui touche profondément le cœur de notre Père céleste. L'obéissance joyeuse. Il s'agit de suivre la volonté de Dieu non pas par obligation ou par peur, mais avec un cœur enthousiaste et reconnaissant. L'Écriture nous rappelle dans 1 Samuel 15, 22 « L'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et la soumission vaut mieux que la graisse des béliers. » Cette parole souligne l'importance que Dieu accorde à notre obéissance, mais il ne s'agit pas d'une obéissance morne ou forcée. Le psaume 40, 9 nous montre l'attitude à adopter. « Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. » Vous vous demandez peut-être, comment puis-je obéir avec joie quand les commandements de Dieu semblent difficiles? C'est précisément dans ces moments-là que l'obéissance joyeuse devient un acte puissant de foi et d'amour envers Dieu. Rappelez-vous que Jésus lui-même a dit « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. » Jean 4, 34. L'obéissance joyeuse, c'est choisir de voir les commandements de Dieu non comme des restrictions, mais comme des expressions de son amour et de sa sagesse pour notre vie. C'est comprendre que ses voies sont meilleures que les nôtres et que ses instructions sont pour notre bien et notre épanouissement. Comment cultiver cette attitude au quotidien? Commencez par méditer sur la bonté et l'amour de Dieu. Plus nous comprenons son caractère, plus il devient facile d'obéir avec joie. Ensuite, cherchez à voir le pourquoi derrière chaque commandement. Dieu n'est pas un tyran arbitraire. Ses instructions ont toujours un but bienveillant. Pratiquez la gratitude lorsque vous obéissez. Remerciez Dieu de vous guider et de vous protéger à travers ses commandements. Enfin, célébrez les victoires, même petites, dans votre marche d'obéissance. Chaque acte d'obéissance est une victoire spirituelle qui mérite d'être reconnue. Je me souviens d'une sœur en Christ qui a reçu l'appel de Dieu pour servir dans une région difficile et dangereuse. Au lieu de résister ou d'obéir à contre-cœur, elle a embrassé cet appel avec joie, voyant cela comme une opportunité de montrer l'amour de Dieu là où il était le plus nécessaire. Son attitude joyeuse face à cette obéissance difficile a inspiré de nombreuses personnes et a ouvert des portes inattendues pour le ministère. L'obéissance joyeuse
transforme notre relation avec Dieu. Elle fait passer notre marche chrétienne d'un ensemble de règles à une relation d'amour vivante. Comme le dit Jean 14,15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Notre obéissance devient alors une expression de notre amour pour Dieu. Mes bien-aimés, je vous encourage à embrasser cette attitude d'obéissance joyeuse. Cette semaine, identifiez un domaine de votre vie où l'obéissance à Dieu vous semble difficile. Au lieu de le voir comme un fardeau, choisissez de le considérer comme une opportunité de croissance et d'intimité avec Dieu. Priez pour que le Saint-Esprit vous donne la force et la joie dans votre obéissance. En adoptant cette attitude, non seulement nous plaisons à Dieu, mais nous expérimentons aussi une liberté et une paix profonde. L'obéissance joyeuse ouvre la voie aux bénédictions de Dieu et approfondit notre intimité avec lui. Que le Seigneur renouvelle nos cœurs et nos esprits, nous donnant la grâce d'obéir avec joie et enthousiasme. Car c'est dans cette obéissance joyeuse que nous reflétons le plus fidèlement le cœur de Jésus-Christ, qui a trouvé sa joie dans l'accomplissement de la volonté du Père. Marchons ensemble dans cette obéissance joyeuse, chers amis en Christ. Que vos vies soient un témoignage vivant de la beauté et de la liberté qui se trouve dans la soumission volontaire à Dieu. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous accompagne alors que vous cultivez cette précieuse attitude qui plaît tant au cœur de notre Père céleste. Numéro 8. La patience dans l'épreuve. Endurez les difficultés avec grâce. Mes frères et sœurs bien-aimés, penchons-nous maintenant sur la 8e attitude qui touche profondément le cœur de Dieu. La patience dans l'épreuve. Il s'agit d'endurer les difficultés de la vie, avec grâce, confiance et espérance, plutôt que de succomber au découragement ou à l'amertume. L'apôtre Jacques nous encourage dans Jacques 1, 2, 4. « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. » Ces paroles nous rappellent que les épreuves, bien que difficiles, sont des opportunités de croissance spirituelle. Vous vous demandez peut-être, comment puis-je rester patient quand la souffrance semble interminable? C'est précisément dans ces moments-là que notre foi est mise à l'épreuve et que notre caractère est façonné. Rappelez-vous l'exemple de Job, qui a dit au milieu de ses souffrances, « Quand il m'aura mis à l'épreuve, j'en sortirai pur comme l'or. » Job 23, 10. La patience dans l'épreuve, c'est choisir de faire confiance à Dieu même quand nous ne comprenons pas ses voies. C'est garder espoir quand tout semble sombre. C'est continuer à louer Dieu et à le servir, même quand nous traversons des vallées d'ombre. Comment cultiver cette attitude au quotidien? Commencez par ancrer votre esprit dans les promesses de Dieu. Mémorisez des versets qui parlent de sa fidélité et de son amour immuable. Ensuite, pratiquez la gratitude même dans les moments difficiles. Cherchez chaque jour quelque chose pour laquelle remercier Dieu, même au cœur de l'épreuve. Développez une perspective éternelle. Rappelez-vous que nos souffrances actuelles sont temporaires et que Dieu les utilise pour nous préparer à une gloire éternelle. 2 Corinthiens 4, 17, 18. Enfin, entourez-vous d'une communauté de croyants qui peuvent vous soutenir et vous encourager dans les moments difficiles. Je me souviens d'un frère en Christ qui a traversé une longue période de chômage et de difficultés financières. Au lieu de se plaindre ou de perdre espoir, il a choisi de voir cette période comme une opportunité de dépendre totalement de Dieu. Il passait du temps chaque jour à louer Dieu et à encourager d'autres personnes dans le besoin. Sa patience et sa foi inébranlable au milieu de l'épreuve ont été un témoignage puissant pour beaucoup. La patience dans l'épreuve transforme notre caractère et approfondit notre relation avec Dieu. Comme le dit Romains 5, 3, 4. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance
la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Mes bien-aimés, je vous encourage à embrasser cette attitude de patience dans l'épreuve. Cette semaine, si vous traversez une période difficile, choisissez consciemment de répondre avec patience et confiance en Dieu. Tenez un journal de gratitude, notant chaque jour les bénédictions que vous pouvez voir, même au milieu de l'épreuve. En adoptant cette attitude, non seulement nous plaisons à Dieu, mais nous expérimentons aussi une paix qui surpasse toute intelligence. La patience dans l'épreuve témoigne de notre confiance en la bonté et la fidélité de Dieu, même quand les circonstances semblent dire le contraire. Que le Seigneur fortifie nos cœurs et nous donne la grâce d'endurer avec patience. Car c'est dans cette patience au milieu des difficultés que notre foi est purifiée et que nous reflétons le plus fidèlement le caractère de Christ. Marchons ensemble dans la foi et la patience, chers amis en Christ. Que vos vies soient un témoignage vivant de la fidélité de Dieu dans toutes les saisons. Que la paix du Christ soit avec vous alors que vous cultivez cette précieuse attitude de patience dans l'épreuve qui plaît tant au cœur de notre Père céleste. Numéro 9. L'amour inconditionnel. Aimez même ceux qui sont difficiles à aimer. Mes chers frères et sœurs en Christ, abordons maintenant la 9e attitude qui touche profondément le cœur de Dieu, l'amour inconditionnel. Il s'agit d'aimer non seulement ceux qui nous sont chers et agréables, mais aussi ceux qui sont difficiles à aimer, ceux qui nous ont blessés ou qui s'opposent à nous. Jésus nous enseigne dans Matthieu 5, 44, 45. « Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. » Ces paroles nous rappellent que l'amour chrétien va bien au-delà de nos inclinations naturelles. Vous vous demandez peut-être, comment puis-je aimer quelqu'un qui m'a profondément blessé ou qui est constamment désagréable? C'est précisément dans ces situations que l'amour inconditionnel devient un témoignage puissant de la grâce de Dieu à l'œuvre en nous. Rappelez-vous que Dieu nous a aimés alors que nous étions encore pécheurs. Romains 5, 8. L'amour inconditionnel, c'est choisir d'agir avec bonté et compassion envers les autres, indépendamment de leurs actions ou de leur attitude envers nous. C'est voir les autres à travers les yeux de Dieu, reconnaissant leur valeur intrinsèque en tant que création de Dieu, malgré leurs défauts ou leurs actions blessantes. Comment cultiver cette attitude au quotidien? Commencez par méditer sur l'amour inconditionnel que Dieu a pour vous. Plus nous comprenons et expérimentons l'amour de Dieu, plus il nous devient naturel de le partager avec les autres. Ensuite, priez pour ceux que vous trouvez difficiles à aimer. Demandez à Dieu de vous montrer comment il les voit et de vous donner son amour pour eux. Pratiquez des actes de bonté intentionnels envers ceux qui vous ont blessés ou qui vous irritent. Cela peut être aussi simple qu'un sourire, une parole encourageante ou un service rendu sans rien attendre en retour. Enfin, cherchez à comprendre les autres. Souvent, derrière des comportements difficiles se cachent des blessures profondes. Je me souviens d'une sœur en Christ qui avait une collègue particulièrement désagréable au travail. Au lieu de répondre avec de l'hostilité, elle a choisi de prier pour cette collègue et de la traiter avec une bonté constante. Après des mois de persévérance dans l'amour, elle a découvert que sa collègue traversait une période très difficile dans sa vie personnelle. Cette attitude d'amour inconditionnel a non seulement transformé leur relation, mais a aussi ouvert la porte pour partager l'Évangile. L'amour inconditionnel transforme non seulement ceux que nous aimons, mais aussi nous-mêmes. Comme le dit 1 Jean 4, 7. « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. » Mes bien-aimés, je vous encourage à embrasser cette attitude d'amour inconditionnel. Cette semaine, identifiez une personne dans votre vie que vous trouvez difficile à aimer. Engagez-vous à prier pour elle chaque jour
et à poser au moins un acte de bonté envers elle, que ce soit en personne ou en pensée. En adoptant cette attitude, non seulement nous plaisons à Dieu, mais nous expérimentons aussi une libération et une croissance spirituelle profonde. L'amour inconditionnel brise les barrières, guérit les blessures et témoigne puissamment de la réalité de l'amour de Dieu dans notre vie. Que le Seigneur remplisse nos cœurs de son amour et nous donne la grâce d'aimer même ceux qui sont difficiles à aimer. Car c'est dans cet amour inconditionnel que nous reflétons le plus fidèlement le cœur de notre Père céleste, qui fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Marchons ensemble dans cet amour, chers amis en Christ. Que vos vies soient un témoignage vivant de l'amour transformateur de Dieu. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous accompagne alors que vous cultivez cette précieuse attitude d'amour inconditionnel qui plaît tant au cœur de Dieu. Numéro 10. La louange dans l'adversité. Louez Dieu même quand tout va mal. Mes chers enfants de Dieu, nous arrivons à la 10e et dernière attitude qui touche profondément le cœur de notre Père céleste. La louange dans l'adversité. Il s'agit de choisir de louer Dieu, non seulement quand tout va bien, mais surtout quand nous traversons des moments difficiles et que tout semble aller mal. Le psalmiste nous encourage dans le psaume 34, 2. « Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. » Cette parole nous rappelle que notre louange ne devrait pas dépendre des circonstances, mais de qui est Dieu et de sa fidélité immuable. Vous vous demandez peut-être, comment puis-je louer Dieu quand je souffre ou quand je ne comprends pas ce qui m'arrive? C'est précisément dans ces moments-là que notre louange devient un acte de foi puissant. Rappelez-vous Paul et Silas qui chantaient des hymnes en prison, Actes 16, 25, ou Job qui disait « L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. » Job 1, 21. La louange dans l'adversité, c'est choisir de fixer nos yeux sur la grandeur de Dieu plutôt que sur la taille de nos problèmes. C'est déclarer la bonté de Dieu même quand nous ne la voyons pas. C'est un acte de confiance qui dit « Même si je ne comprends pas, je sais que tu es bon et que tu es en contrôle. » Comment cultiver cette attitude au quotidien? Commencez par mémoriser des versets de louange et des promesses de Dieu. Quand les temps sont durs, ces paroles seront une ancre pour votre âme. Ensuite, développez l'habitude de commencer chaque journée par un moment de louange, quelles que soient vos circonstances. Créez une playlist de louanges avec des chants qui élèvent votre esprit vers Dieu. Écoutez-la particulièrement dans les moments difficiles. Enfin, partagez vos luttes avec d'autres croyants et louez Dieu ensemble. Il y a une force particulière dans la louange communautaire. Je me souviens d'une sœur en Christ qui a reçu un diagnostic de cancer. Au lieu de se laisser abattre, elle a choisi de louer Dieu chaque jour de son traitement. Elle chantait des cantiques dans la salle d'attente de l'hôpital et partageait son témoignage de foi avec les autres patients. Sa louange dans l'adversité a non seulement fortifié sa propre foi, mais a aussi touché de nombreuses vies autour d'elle. La louange dans l'adversité transforme notre perspective et libère la puissance de Dieu dans nos situations. Comme le dit 2 Chroniques 20, 22, « Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir, qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Mes bien-aimés, je vous encourage à embrasser cette attitude de louange dans l'adversité. Cette semaine, quelle que soit votre situation, engagez-vous à commencer et à terminer chaque journée par un moment de louange. Même si vous ne ressentez rien, choisissez de déclarer la bonté de Dieu. En adoptant cette attitude, non seulement nous plaisons à Dieu, mais nous expérimentons aussi sa paix qui surpasse toute intelligence. La louange dans l'adversité témoigne puissamment de notre confiance en Dieu et ouvre la voie à son intervention miraculeuse dans nos vies. Que le Seigneur remplisse nos cœurs de joie et nous donne la force de le louer en toutes circonstances.
car c'est dans cette louange, au milieu des difficultés, que nous reflétons le plus fidèlement la beauté de notre foi et la grandeur de notre Dieu. Marchons ensemble dans la louange, chers amis en Christ. Que vos vies soient un cantique vivant à la gloire de Dieu, quelles que soient les circonstances. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous accompagne alors que vous cultivez cette précieuse attitude de louange dans l'adversité qui plaît tant au cœur de notre Père céleste. Pour conclure ce voyage à travers ces 10 attitudes qui plaisent au cœur de Dieu, rappelons-nous que chacune d'entre elles est un reflet de l'amour et du caractère de Christ. En les cultivant dans nos vies, nous grandissons non seulement dans notre foi, mais nous devenons aussi des témoins vivants de la grâce transformatrice de Dieu. Chers frères et sœurs, que ces attitudes ne restent pas de simples concepts, mais qu'elles deviennent une réalité vivante dans votre quotidien. Que le Saint-Esprit vous guide et vous fortifie alors que vous cherchez à les mettre en pratique. Prions ensemble. Père céleste, nous te remercions pour ta parole qui nous guide et nous transforme. Aide-nous à cultiver ces attitudes qui te plaisent. Que notre gratitude soit constante, notre humilité active, notre confiance inébranlable. Apprends-nous à donner généreusement sans chercher la reconnaissance, à pardonner radicalement comme tu nous as pardonné. Que notre vie de prière soit persévérante, notre obéissance joyeuse et notre patience dans l'épreuve un témoignage de ta grâce. Remplis-nous de ton amour inconditionnel et donne-nous la force de te louer même dans l'adversité. Que nos vies soient un reflet de ton amour et de ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Mes bien-aimés, n'oubliez pas que la croissance spirituelle est un processus. Ne vous découragez pas si vous ne maîtrisez pas immédiatement toutes ces attitudes. Chaque petit pas compte aux yeux de Dieu. Et maintenant, laissez-moi vous encourager à continuer votre voyage spirituel. La vidéo que vous verrez ensuite a été spécialement choisie pour vous. Elle vous aidera à approfondir l'une de ces attitudes ou à découvrir un nouvel aspect de votre relation avec Dieu. Cliquez sur cette vidéo suggérée et laissez Dieu continuer à vous parler et à vous transformer. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Allez dans la paix et la joie du Seigneur, en sachant que vous êtes profondément aimés et appelés à refléter son amour dans le monde. Que Dieu vous bénisse abondamment.